Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, vous qui êtes branchés sur notre chaîne, sur votre chaîne, ERA TV. Nous sommes en train aujourd'hui de rendre culte, un vrai culte au Seigneur. Lui qui a voulu que nous puissions lui rendre un culte raisonnable. Et ce culte raisonnable, il veut que les vrais adorateurs puissent le lui rendre. Parce que c'est l'heure à laquelle nous nous trouvons maintenant, l'heure de vrais adorateurs. Et en ce moment, à cette heure des vrais adorateurs, nous voulons vous amener, bien-aimés frères et sœurs en Christ, à adorer le véritable Dieu. Il s'agit bien sûr de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul Sauveur de l'humanité. Lui qui nous a formés, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il a permis que nous puissions nous réveiller en ce jour, que nous puissions avoir le souffle de vie qu'il nous a prêté, parce que la Bible déclare que l'homme n'est pas le maître du souffle de son vie, et de sa vie plutôt, parce que nous n'en sommes pas le maître. Ça veut dire qu'il y a un maître quelque part, et ce maître, c'est Jésus-Christ qui a bien préféré nous accorder ce souffle ce jour. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, prier avec vous. Vous avez une bonne raison de manifester votre reconnaissance envers celui qui vous a donné le souffle de vie. C'est lui qui a permis que vous soyez comptés parmi les vivants. Alors que, en réalité, peut-être que vous ne l'avez pas mérité du tout. Mais c'est son choix. Il est chef, il est Seigneur, et personne ne peut le contredire. J'aimerais prier avec vous, vous qui êtes branchés. Avec moi, ensemble, nous allons dire merci à Jésus pour ce souffle de vie. Parce que sa parole déclare que nous devons être reconnaissants. Mais la parole déclare également que tout celui qui respire loue l'Éternel. J'aimerais que tu puisses louer l'Éternel avec moi. Nous disons merci parce qu'il nous a gardés. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que tu es le Dieu qui nous a protégés pendant la nuit. Seigneur, pendant la nuit, nous étions chacun dans son coin. Et toi, Dieu, il t'a plu de nous protéger, de nous garder. Et tu as voulu et accepté de nous compter parmi les vivants. Alors que, Seigneur, nous n'avons même pas mérité cela. Et cela nous pousse à reconnaître cette grâce, cette faveur que nous obtenons de ta part. Que ton nom soit exalté, parce que aller au lit est une chose, mais trouver le sommeil, c'est une autre chose. Et la plupart d'entre nous, moi également y compris, je suis allé au lit, mais j'ai aussi trouvé le sommeil. Et le sommeil, je ne l'ai pas trouvé par moi-même, parce qu'il y a des gens qui ont cherché à trouver le sommeil, qui ont pris même, mon Dieu, des somnifères. Mais ils ne sont pas arrivés parce qu'ils avaient des insomnies, ça et là. Mais quant à moi, tu m'as fait grâce et j'ai trouvé le sommeil. Et après mon sommeil, tu m'as réveillé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit exalté, le roi des rois. Merci infiniment, Jésus. Tu es celui qui veille sur ma vie. Tu m'as dit dans ta parole, quand je serai couché, que ce soit sans crainte, et mon sommeil sera doux et paisible. Merci de m'avoir accordé un sommeil doux et paisible. Que toute la gloire te revienne, Yahweh, notre Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, qu'il fait beau de louer ces dieux, parce qu'en dehors de lui, nous n'avons pas un autre. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Et la Bible déclare que le nom qu'il a reçu, il est au-dessus de tous les anges. Amen. De telle sorte qu'en son nom, tout genou puisse fléchir. Alléluia. Au ciel, sous la terre, et sous la terre, même le coronavirus fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons maintenant, bien-aimés, recommander nos vies au Seigneur. Pour dire, Seigneur, nous voulons être des êtres qui glorifient ton nom. Alléluia. Qui glorifient ton nom en toutes choses. Parce que tu nous as gardés en vie, que nous soyons un moyen par lequel tu véhicules la vie, l'espoir chez les autres. Alléluia. Oui, pendant ces moments durs qui traversent le monde entier, où les gens sont stupéfaits, ne sachant où aller, que faire, ils ont besoin de quelqu'un qui peut leur apporter le sourire et l'espoir. Alléluia. Qui peut leur dire, écoutez, le corona peut venir, mais ça finira par passer. Il y a un seul qui reste éternel. Amen. Il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Le plus beau nom que l'humanité n'ait jamais connu. J'aimerais que toi et moi, nous puissions recommander nos vies à Jésus ce matin. Demande à Jésus que tu sois celui qui communique le sourire, la vie, la joie, le courage aux autres en cette période. Nous en avons besoin. Il y a des gens qui en ont besoin à travers le monde. Même toi qui me suis maintenant. Tu es réveillé. Tu ne sais pas comment la journée va se terminer. Mais moi, je te dis que prends courage. Jésus a vaincu le monde. Amen. Nous pouvons recommander nos vies à Dieu pour que nous soyons des canaux de transmission de joie pour les autres. Alléluia. Prions ensemble les Seigneurs. Adonai, Adonai. Oh Dieu, notre Père et notre Dieu, Avec Dieu, Papa. nous voulons recommander nos vies entre tes mains. À l'Éternel, J'aimerais que moi-même aussi, il agira. je devienne un canal sûr Yahweh, je suis. au travers lequel tu es en train de véhiculer la joie, la paix Yahweh, tu qui aux autres, aux frères et sœurs qui sont abattus, qui sont désespérés, qui sont devenus sans sourire, qui sont dans les questionnements sans réponse. J'aimerais aujourd'hui, Seigneur, que ma vie soit un don entre tes mains, soit un instrument entre tes mains, que tu puisses m'utiliser, que lorsque j'ouvre la bouche, que ce soit pour communiquer la joie, l'espoir, même lorsque je me mettrai à enseigner la parole, que ce soit pour communiquer l'espoir, l'espérance pour l'avenir. Oui, mon bien-aimé, alléluia, la joie de vivre que beaucoup ont perdu déjà à cause de mauvaises nouvelles, qu'ils écoutent ça et là, oh Dieu. Alléluia. Laisse que la foi, la confiance soit marquée dans nos cœurs ce matin. Continue à agir dans nos vies. Travaille, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Alléluia, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons recommander maintenant la parole que nous voulons écouter entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de te parler de manière pas tout à fait particulière. Parce que vous savez, pour chaque situation, pour chaque problème, il y a une parole nécessaire qui peut être prononcée à propos. Amen. Lorsque tu as une bonne parole prononcée par rapport à ta situation, ça sera la solution à ton problème. Amen. Même pour la situation qui frappe le monde actuellement, il y a une parole nécessaire que le Seigneur peut libérer. Amen. Je veux que tu pries, que tu demandes à Dieu de te parler, qu'il m'utilise, moi son serviteur, comme un simple instrument, et que l'Esprit de Dieu agisse, que par ce message, la vie de plusieurs personnes soit transformée. Amen. Prions le Seigneur. Adonai, tu es le véritable. Tendre Père, nous voulons prier pour le moment de la parole, Tu envoies la parole. que nous voulons maintenant écouter de ta part, que cette parole soit une parole qui vient de toi, une parole inspirée par le Saint-Esprit, lui qui connaît, qui sont le cœur et les reins, qui connaît combien de gens sont branchés maintenant, qui veulent écouter quelque chose de ta part, une parole qui sort de ta bouche. Nous sommes arrivés en ce moment, en cette période où la parole s'accomplit, celle qui déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voulons une parole qui puisse nous sauver, Seigneur, qui puisse nous donner la vie véritablement, qui puisse nous nourrir, oh Dieu, nourrir nos âmes, nos vies. Laisse que ce moment, cette parole transforme des vies, que des personnes qui vont nous écouter prennent des décisions. Et que ce matin,
Sois un matin béni, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Je te bénis, Jésus, parce que tu es à l'œuvre et tu fais ton travail. Sois loué. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons celui qui nous a façonnés. Nous sommes les fruits de son travail. À cause de sa bonté, de son amour. Il permet que nous soyons écoutés encore sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous voulons ce matin partager avec vous un thème si important que nous avons voulu dénommer les décors. Les décors. C'est ça le thème que nous allons partager en ce jour, moi et vous. Moi et vous, nous allons partager ce thème, le décor. Pourquoi les décors? Je me dis qu'il y a des choses qui sont déjà en train d'être installées, en train d'être mises en place pour certains événements, pour certaines choses qui devront arriver. C'est comme aujourd'hui, pour que nous puissions arriver jusqu'à vous, il a fallu qu'il y ait un décor. Le décor composé par le caméraman, par le journaliste, par votre serviteur, un emplacement comme celui dans lequel nous trouvons maintenant. Sans ce décor, on ne peut pas vous arriver là où vous êtes. Et nous avons pensé parler du décor parce que par rapport à l'eschatologie, cette étude qui étudie les événements tels que programmés par le Tout-Puissant, le Seigneur de la terre et des cieux, il y a des événements qui vont se succéder, qui vont se suivre, qui vont se produire. Mais ces événements-là, chaque événement, avant que cet événement n'arrive, il faut qu'il y ait les décors qui soient mis en place. Tenez, par exemple, pour la naissance de l'enfant Jésus, qui avait été promis bien longtemps avant dans les prophètes. Par exemple, le prophète Isaïe avait parlé de la naissance du Sauveur Jésus-Christ, mais pour qu'il naisse, il fallait qu'il y ait un décor. Il y avait une loi qui demandait à ce que chaque personne aille se faire enrôler dans son village natal ou d'origine. Ça, c'était le décor qui a été mis en place. Mais parce qu'il fallait aussi que l'enfant naisse dans une étable. Dans une étable, il fallait aussi qu'il y ait un décor. C'est comme ça que les hôtels étaient pleins. Il n'y avait pas eu de place pour Joseph et Marie. Et ils s'étaient dirigés vers là. Afin que la prophétie s'accomplisse pour qu'ils soient nés à Bethléem de Judée. N'ait été ces décors-là, l'enfant Jésus ne serait pas né. Mais pour qu'il soit né, pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait qu'il y ait un décor qui soit mis en place. Mais également aujourd'hui, pour ne pas trop traîner là-dessus, il y a des événements que nous attendons. Le plus grand que l'Église attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement ou son enlèvement. L'enlèvement de l'Église. C'est le plus grand événement que l'Église attend. Mais pour que cet événement ait lieu, nous qui appartenons à l'Église, nous devrions comprendre les signes de temps et l'essence des choses qui arrivent autour de nous. Et si nous sommes avertis, si nous avons de la connaissance, si nous sommes inspirés, on va comprendre qu'à cause de ce que je vois là, qui est en train de se mettre en place, c'est un décor déjà qui est planté pour que cet événement de l'enlèvement ait lieu dans quelques instants. Quand on nous parle de l'enlèvement, il y a des gens qui croient que c'est un événement qu'il faut remettre à demain, comme un peu le confinement de chez nous qui a été reporté. Les gens croient qu'avec l'enlèvement, il est permis à chacun d'établir un calendrier, un horaire,
pour le remettre à demain. Ainsi, j'entends par exemple parmi les chrétiens, les gens qui disent non, l'enlèvement qui n'ait pas encore lieu parce que moi, il faut que je me marie d'abord. Il y en a qui disent, moi, avant que l'enlèvement ait lieu, il faut d'abord que j'ai un chez moi, ou soit que j'effectue mon voyage vers l'Europe. Mais l'Europe, aujourd'hui, vous savez, ce n'est plus une nécessité comme hier. J'ai parlé avec quelqu'un qui vit aux États-Unis d'Amérique hier soir, il me disait que maintenant ils sont en train de chercher comment retourner en Afrique. Il m'a dit que le plus friqué, les boss, il y en a qui avaient fui bien avant, ils sont en Afrique, ils sont allés se réfugier à la fuite du coronavirus. Donc il me dit, c'est une dame, il me dit, là, si n'était été la fermeture des frontières, beaucoup d'Africains allaient retourner chez eux. Vous comprenez, ce n'est plus un cheval de bataille aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais quand on vous annonçait ces choses, les gens ne nous croyaient pas. Ne croyaient pas. Aujourd'hui, je parle avec vous sur les décors tels qu'il est en train de s'installer déjà. Et il est en train de nous signaler que quelque chose va bientôt arriver. Un événement important va bientôt arriver. Et je répète pour dire, il n'est pas donné à un frère, à une sœur, à un seul dirigeant de remettre à demain, comme dans le cas du confinement, de la décision de confinement qui avait été reportée chez nous. Mais dès que le décor sera planté, l'événement aura bel et bien lieu, lequel l'enlèvement de l'Église. La Bible nous parle, par exemple, j'aimerais lire avec vous dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 13. J'aimerais lire avec vous à partir du premier verset jusqu'au troisième, et puis je sauterai. Je pourrais commencer par le verset 14 jusqu'au verset 17. Vous avez vos Bibles avec vous, s'il vous plaît? Prenez vos Bibles. On va les lire ensemble. C'est un moment merveilleux. J'aimerais que vous puissiez vraiment être consciencieux et soyez attentionnés à ce que nous vous disons en ce jour. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 13, au premier verset, « Et il s'éteint sur les sables de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes de noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Retenez ça. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. J'aimerais sauter avec vous. Je commence par le verset 14. Et elle séduisit. Permettez que je revienne au verset 13, ou même 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux
qui n'adorerait pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Parole du Seigneur. Bien-aimés, dans quelques minutes, laissez-moi vous entretenir sur ces choses. Moi, je parle du décor qui est en train d'être planté déjà, pour que, à travers ce décor-là, nous qui sommes avertis, qui sommes enfants de Dieu, nous, Église, nous comprenions que nous n'avons pas assez de temps à demeurer ici sur la terre. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Ici, ce n'est pas chez nous. Jésus pouvait dire, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais seulement, Père, je t'ai demandé de les garder. Nous sommes gardés jusqu'à ce que l'heure soit sonnée, jusqu'à ce que la trompette sonne, pour que nous allions à la rencontre de notre époux. Mais le décor déjà, il est en train d'être planté. Là, j'ai parlé, d'après Apocalypse 13, on nous parle de deux sortes de bêtes. Sortes de bêtes. Et pour ces deux bêtes ici, on nous parle d'abord d'une bête, mon Dieu, qui était semblable au léopard, qui avait ses pieds, qui était comme un ours, sa gueule comme un lion. Et le dragon, excusez-moi, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Mais cette bête-là, c'était une bête qui montait de la mer. Une bête qui monte de la mer. Dans le langage de la Bible, quand on parle de la mer, on parle des grandes eaux, il s'agit des nations. Il s'agit des nations et non d'Israël. Il s'agit de choses qui se passent parmi les gentils. Ça, c'est le langage de la Bible. Les choses qui se passent parmi les nations. Les nations qui représentent les nations païennes. Ça, c'est l'explication que vous pouvez retenir. Donc, un monsieur qui va sortir, ce monsieur-là, qui va recevoir une grande autorité, qui va travailler avec l'autorité qui ne vient pas de lui, mais qui vient du diable, qui vient de Satan. On parle de deux bêtes. Une bête qui a une autorité de faire des miracles, de prodiges, mais pour que les gens se mettent à adorer une autre bête. Bien-aimés, j'aimerais simplifier pour que tout le monde me comprenne bien. Il va s'agir aujourd'hui du décor qui est en train d'être mis en place pour que nous ayons dans ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça et là, les images qu'on nous balance, les vidéos qu'on nous balance, où actuellement on parle de ce qu'on appelle les nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est un décor qui est en train d'être mis en place. Vous avez vu un des présidents européens d'un grand pays, pour ne pas le citer, la France, qui a parlé du nouvel ordre mondial, qui a même dit sous un ton menaçant, en disant « Nous allons y arriver, nous allons établir le nouvel ordre mondial, que vous le vouliez ou pas, et personne ne pourra s'y opposer. » C'est sous ce ton-là qu'il a parlé. Mais vous avez encore sur l'étoile une autre vidéo du pape François, je crois. Lui aussi, il vous dit clairement qu'il a rencontré le premier imam, le numéro 1 de musulmans. Il a rencontré, ils ont échangé. Et puis, il dit, au mois de mai,
au mois de mai de cette année 2020, là nous sommes aujourd'hui, maintenant au mois de mars, au mois de mai, il promet qu'il y aura une grande réunion. Il dit, il faut nécessairement qu'il y ait une nouvelle éducation. Il faut qu'il y ait des pactes, des alliances qui soient signés. Par là, comprenez que l'Église ne doit pas être distraite. C'est-à-dire, dans les jours qui viennent, ne soyez pas étonnés que nous puissions avoir un seul chef spirituel qui patronne sur toutes les églises au niveau planétaire, de qui tous les ordres vont provenir. Et personne n'aura le pouvoir de s'opposer. Maintenant, de ces chefs spirituels, il y aura aussi un chef politique. Lui aussi. Tout le monde devra lui obéir. Et le rôle du chef spirituel, le faux prophète, qui va surgir avec des miracles, qui va faire, ayant reçu le pouvoir de Satan, le diable, qu'on appelle les dragons anciens. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est ça dans le but que les gens adorent l'autre, le chef politique. Lorsque le chef politique sera adoré, vous avez compris que le diable lui avait laissé son trône, son pouvoir, son autorité. Ça sera quoi? On a dit qu'on lui a donné même le pouvoir d'animer. On fabrique une statue, mais on l'anime. La statue commence à parler. C'est le pouvoir du diable en personne qui sera donné aux individus. Mais pendant que toutes ces choses sont en train d'être faites, nous tendons vers la mise en place d'une monnaie unique pour toute la planète Terre. D'une monnaie unique. Cependant, vous voyez, les chrétiens, ils sont distraits. Ils sont en train de parler de coronavirus. Ça, c'est rien. Encore, c'est rien. Il y a des pistes qu'on est en train de placer sur le corps, sur les mains. Pourquoi seulement excusez-moi, pourquoi seulement sur le bras et sur le front? Mais parce qu'on vient de lire avec vous. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est déjà prédit par la parole de Dieu. Et tout cela, pendant que cela est en train de se faire, c'est un décor qui est en train d'être mis en place pour que l'autorité soit transférée à l'Antichrist, à celui qui s'oppose à Christ, à celui qui sera contre Christ et son Église véritable, pour permettre au diable d'avoir le monopole de régner sur la terre dans son entièreté. Parce que ce qui lui empêche aujourd'hui de régner, c'est l'Église. Parce qu'à l'Église, Jésus a donné le pouvoir. Lorsqu'il disait à Pierre dans Matthieu chapitre 7, verset 16, 18 plutôt, il disait, je te donne les clés des cieux. Si tu ouvres sur la terre, au ciel, ça sera ouvert. Et si tu fermes sur la terre, ça sera aussi fermé au ciel. Mais il finira par dire, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. L'Église a un pouvoir réel que lui a donné le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. De s'imposer, de changer beaucoup de choses. L'Église n'est pas là pour pleurnicher, pour se lamenter à cause de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes capables d'arrêter n'importe quel virus, n'importe quel pouvoir, n'importe quelle puissance. L'Église a un pouvoir réel qui lui a été donné. Mais malheureusement, les chrétiens que nous sommes en train de nous rebuffer derrière la peur, les craintes. Personne n'est plus sûr. Les gens se posent des questions parce qu'on ne va plus prier. C'est comme ça que moi, dans mon église, j'ai appris aux gens, j'ai dit, si le Dieu de Moïse était le Dieu des montagnes, le Dieu d'Élie des montagnes, mais nous, chez nous, à Héra, avec le passé Jorbat, c'est Dieu dans ses enfants. Les dieux dans ses enfants. Vous voyez? C'est ça l'importance. Il faut que ceux que nous suivent maintenant comprennent que nous avions précédé les événements bien avant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus moyen d'aller nous rassembler dans les églises. Mais Dieu n'est pas absent. Dieu est vivant, il reste le même. À partir de nos maisons, nous pouvons nous réunir. Nous pouvons prier le Seigneur. Dieu va écouter nos prières.
On peut se retrouver à 2, à 3, dans une famille, à 4, à 5, à 6. Et chacun dans sa maison, nos prières ne feront que monter vers le ciel, vers le trône du Père. Donc, comprenez que le décor tel qu'il est en train d'être mis en place, ce n'est plus que question de temps. Mais avant que l'Antéchrist et son faux prophète puissent entrer en danse, ce qui va précéder, c'est qu'un grand événement que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Pour qu'eux commencent leur règne, leur pouvoir, effectivement, il faut que l'Église parte, quitte la terre, soit enlevée de la terre. Voilà pourquoi ici, je suis en train de tirer la sonnette d'alarme pour éveiller les chrétiens en leur disant, on n'a plus le temps. Les décors sont là. Ce n'est plus caché aujourd'hui. À moins que vous ne soyez pas éclairés par la parole. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est une prophétie en fait. La prophétie, c'est une lampe qui éclaire même dans les ténèbres, dans les noirs. Par la prophétie, nous qui lisons la parole, nous qui appartenons à Christ, tout ce qui arrive là ne nous étonnera pas. Tout ce qui arrive ne pourra pas nous alarmer. Parce que nous serons différents. C'est en cela d'ailleurs que la Bible a raison quand il dit « Vous verrez désormais la différence entre ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. Entre ceux qui ont donné leur vie à Christ et ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. » Regardez combien aujourd'hui le monde est aux abois. Les dirigeants sont dépassés. Les scientifiques n'en parlons pas. Les chercheurs, waouh, il y a du tâtonnement partout. Mais le seul qui a la précision, c'est Jésus. Ton Seigneur est mon Seigneur. Amen. Écoutez, Église. Vous, mes frères, vous, mes sœurs qui me suivez, l'heure a sonné pour que nous sortions de la distraction. Le décor est déjà là. Il est en train d'être planté. L'Église n'a plus le temps ici à perdre, ici sur la terre. On n'a plus de temps à perdre ici. Nous devons nous préparer. Nous préparer. Pendant que tu me suis maintenant, sors des mauvaises choses. Sors. Bien aimé, ce n'est plus l'occasion d'aller vers le fétiche, la magie, l'occultisme, d'aller de vivre dans l'impudicité, dans la débauche. Ce n'est plus ce temps-là. Non, ce n'est plus ce temps-là. Parce que les décors tels que je viens de vous les décrire en peu de mots, avec tous les événements que nous voyons en train d'arriver, parce que d'ici là, on va vous imposer, que vous le vouliez ou pas. On vous dira avant de voyager, vous dites, on ne va pas accepter les vaccins. Mais on va vous dire, parce que vous adorez l'Europe et l'Occident. On va vous dire, avant d'effectuer un voyage, il faut obligatoirement que vous soyez vacciné et vous allez vous plier. Alors que dans la lecture qu'on a fait avec vous, le but du faux prophète, de cette bête qui monte de la mer, c'est pour que tout le monde adore le diable. Pour adorer le diable, on va vous imposer des choses. Même contre votre bon vouloir, on va vous imposer ça. Et celui qui ne voudra pas, à cause de sa foi, il sera mis à mort. La persécution viendra, la plus grande. Maintenant, nous n'en sommes pas encore là. C'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi nous vous exhortons, frères, à sortir de la distraction. Si vous pensez que c'est de la blague, mais regardez, les événements sont là, en train de se succéder. C'est le décor qui est déjà mis en place. Et ce décor ne va pas mentir. D'ici là, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Ce message vous a touché. Ce message vous a interpellé. Ce message vous a peut-être éclairé quelque part. Ou bien, ça ne vous a pas tellement éclairé. Mais je vous dis que ce n'est qu'un début de série d'enseignements que nous aurons à vous donner, que nous appelons les décors. Les décors qui est en train d'être planté. Pour que l'Église comprenne que le temps pour lui sur la terre n'est plus que compté. Nous devons rejoindre notre époux d'ici là. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Si ça vous a touché, vous avez besoin de la prière, nous sommes là. Nous pouvons prier avec vous. Nos numéros, je peux vous donner mon numéro. Vous pouvez aussi les lire
sur le bas de votre écran ou soit sur YouTube, vous allez voir mon numéro. Vous pouvez m'appeler, même sur WhatsApp. C'est le plus 243 998 32 99 38. Je disais plus 243 998 32 99 38. Appelez-moi. Je vous répondrai. Vous avez des questions, vous pouvez les poser. Il y a des gens qui ont des craintes, qui ont déjà vendu les âmes au diable, qui se disent nous sommes déjà ancrés tellement dans le mal que nous nous trouvons dans l'impossibilité de sortir. Non, ça c'est vous. Mais Jésus est venu pour ôter le péché, pour sauver les pécheurs. Il cherche même les derniers pécheurs qu'il peut sauver aujourd'hui, par sa grâce. Il est venu pour vous. C'est pourquoi il vous a envoyé ce message. Ce n'est pas en vain que vous m'avez suivi. C'est une preuve que Dieu a encore besoin de vous. Il peut vous sauver la vie. Appelez-moi. Je vais prier avec ceux qui sont là en train de me suivre. Vous qui avez été branchés, vous qui êtes connectés, je vais prier avec vous. On veut semer la crainte, la peur dans vos vies pour vous affaiblir davantage. Autant de fois, la Bible dit, même plus de 365 fois, ne crains point, ne crains point. Un chrétien n'est pas un craintif, non. C'est un homme courageux, c'est une femme courageuse. Reprends ton courage. Ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Confie-toi au Seigneur. Tu peux prier avec moi et Dieu va remonter ta morale et Dieu va changer ta vie. Nous allons prier le Seigneur. D'abord en commençant par demander pardon pour tous les péchés dans lesquels nous sommes retrouvés. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les péchés qui se commettent sont contre nature, l'homosexualité, le lesbianisme, la fellation, tout ce que vous voyez là aujourd'hui, même les nudistes aujourd'hui, il y a une religion des nudistes aujourd'hui. Ils n'ont plus honte de ça. Même si vous êtes malfaiteur, un bandit, c'est possible que Christ vous sauve votre vie. Amen. C'est votre jour aujourd'hui, cher ami. Le décor, il est déjà là. Qu'est-ce qui reste encore? Je vous ai donné des références. J'ai eu la parole de Dieu, mais aussi je vous ai parlé des événements. Suivez l'actualité. Vous allez comprendre que nous n'avons plus de temps. Mais sois le dernier pécheur à être sauvé. Amen. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. tel que je suis. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai été touché par ta parole. J'ai été touché par ta parole. J'ai compris J'ai compris que le décor est déjà mis en place. que le décor est déjà mis en place. Que très bientôt, Que très bientôt, l'Église sera enlevée. l'Église sera enlevée. À cause du décor qui est déjà mis en place. À cause du décor qui est déjà mis en place. Je m'humilie. Je m'humilie. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Je me suis mal comporté. Je me suis mal comporté. J'ai eu une mauvaise conduite. J'ai eu une mauvaise conduite. Père, Père, j'ai été un chrétien hypocrite, j'ai été un chrétien hypocrite, fréquentant l'église, fréquentant l'église, mais demeurant dans l'impudicité, mais demeurant dans l'impudicité, demeurant dans l'adultère, demeurant dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans l'escroquerie, dans le mensonge. dans les mensonges. J'ai donné une fausse apparence. J'ai donné une fausse apparence. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, à cause du décor qui est mis en à place, cause du décor qui est mis en place, je me répands. je me répands. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souviens-toi de ton sang qui a coulé Souviens-toi de ton sang qui a coulé à la croix de à Golgotha. la croix de Golgotha. Lave-moi Lave-moi de tout péché. de tout péché. Lave mon esprit. Lave mon esprit. Lave mon âme. Lave mon âme. Lave mon corps. Lave mon corps. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus.
Merci Seigneur Merci Seigneur de me pardonner. de me pardonner. Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit me soutienne me soutienne dans ma nouvelle marche dans ma nouvelle marche avec le Seigneur. avec le Seigneur. Je prends la décision Je prends la décision d'abandonner le monde, d'abandonner le monde, d'abandonner les péchés, d'abandonner les péchés, mais de m'accrocher à toi. et de m'accrocher à toi. Sème la vie de prière, Sème la vie de prière, la crainte pour ton nom la crainte pour ton nom dans ma vie. dans ma vie. Protège-moi. Protège-moi. Seigneur, merci Seigneur, merci de m'avoir exaucé. de m'avoir exaucé. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Waouh, que Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, écoutez, ce message, il est pour vous. Désormais, vous allez nous suivre sur notre chaîne YouTube ERA TV. C'est chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, à partir de 17h. Et chaque dimanche, à partir de 10h à 11h, presque 30, nous sommes là pour vous. Suivez-nous. Vous serez édifiés, vous serez bénis dans votre émission Les Décors. Facebook Et Jean-Baptiste. suivez-nous aussi sur Facebook. Là, vous nous suivez sur Jorbat Era. Je dis bien Jorbat Era. Ça s'écrit comme suite. G, E, O, R, B, A, 2T. 2T, ERA. E-R-2-A. Jorbat Era. Suivez-nous sur Facebook. Mais sur WhatsApp, vous pouvez nous appeler. Je répète les numéros. Plus 243 998 329 938. Je disais plus 243 998 329 938. Là, vous pouvez nous avoir sur WhatsApp à n'importe quel moment. Nous sommes branchés, nous sommes connectés, nous sommes là pour vous. Vous avez besoin d'aide, de la prière, d'un conseil, contactez-nous. Mais suivez-nous, abonnez-vous massivement, aimez nos prédications. Si ça vous a touché, mettez ce que nous avons dit, ce que nous avons demandé en pratique, et votre vie ne sera jamais la même. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jorbat, le pasteur Georges Bali Tchala Chimanga, de l'église Le Rocher d'Âge en Âge, en sigle ERA, situé sur enseignement 183 Barcé, dans la commune de Kassavobu, sur Pongabi, en face de la station Monamboka, couleur orange, en Soficom, Esmicom, en étage vitré. Église ERA, c'est votre église. Et désormais, vous allez suivre nos programmes concernant l'intercession. Et Dieu sera avec vous. Ciao. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la RDC, qu'il bénisse le monde entier, tous les chrétiens. Soyez bénis. Merci pour tout. Je bénis mon fils derrière la caméra, Augustin. Je bénis l'évangéliste Serge, qui fait un grand travail pour que nous puissions arriver avec vous. Je bénis le frère Hervé, je bénis le frère Renam, qui nous a aidés avec les sons que vous écoutez. Et je bénis tous ceux qui nous suivent, de partout. Soyez bénis. Shalom chez vous. Bye.